Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 5 avril sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Ce matin, on va dérouler ensemble le fil de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un temps sec et plus ou moins nuageux aujourd'hui. Et ce week-end, les prévisions annoncent en effet un ciel alternant entre de belles éclaircies par moments, puis des perturbations parfois un peu plus denses. Pas de précipitations de prévues tout de même pour les 2 ou 3 prochains jours. Parfois de vrais beaux instants de soleil, mais sans oublier les nuages. Les températures, elles sont de saison avec 12 degrés aujourd'hui sur le littoral de Boulogne à Dunkerque, 13 degrés à Saint-Omer. À la une de cette édition, on va d'abord parler de votre week-end, justement avec l'un des événements forts de ces 2 prochaines semaines et des vacances scolaires de Pâques sur le littoral. Je parle bien évidemment des 33e rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer dès demain et jusqu'au 14 avril. Des centaines d'engins de toutes les formes et de toutes les couleurs vont s'envoler dans le ciel de Berck avec pour toile de fond la plage, la mer, pour une ambiance toujours aussi belle et poétique, des cerfs-volants représentant des animaux, des personnages. Le plus long cerf-volant au monde, une raie de plus de 150 mètres de long est notamment attendue, puis comme toujours des démonstrations de pilotage. Bref, un rendez-vous immanquable des 2 prochaines semaines pour les vacances de Pâques, justement, dès demain à Berck. Explication, démonstration même d'un cerf-voliste au micro de Vincent Vieillard. Quand on est très nombreux, on part sur une base d'une grille bête et méchante, en ligne, en colonne. Et après, en fonction du vent, on peut faire des déplacements très basiques comme on a fait ce matin parce qu'on n'a pas beaucoup de vent, donc les cerfs-volants volent juste à peine. Et quand les cerfs-volants peuvent être bien posés dans le ciel, vu qu'ils peuvent complètement s'arrêter, on arrive à faire des vrais dessins. On a notre espèce de couple mascotte, c'est Bob et Ginette, donc c'est des bonhommes stickman. On leur fait une voiture, on leur fait la tour Eiffel, on leur fait plein de choses comme ça. Justement parce que les cerfs-volants pouvant s'arrêter complètement dans le ciel de voler, on peut les dessiner, les placer exactement où on veut. Et c'est là où moi, avec le mégaphone, je prends un pied énorme parce que c'est moi le grand gourou du truc là, et ça reste un petit moment très très agréable. Dans un tout autre registre, dans l'actualité, en images, l'État et les forces de l'ordre déploient désormais les grands moyens pour lutter contre les traversées illégales de la Manche de migrants. Depuis plusieurs mois, ces derniers n'hésitent plus à s'aventurer sur de petites embarcations pour rejoindre l'Angleterre, des passages extrêmement risqués, bien évidemment parfois dramatiques. Le gouvernement en veut tant empêcher ces traversées. Pour cela, de nouveaux dispositifs de contrôle et d'intervention ont été présentés hier sur les plages du littoral, notamment à Tardingan et à Ambleteuse. Des drones, des motos et des voitures tout-terrain, des équipements de vision nocturne. Le nouvel arsenal de la police de l'air et des frontières et de la gendarmerie, c'est un investissement de près de 2 millions d'euros financé par les États français et anglais. Présentation au micro de Corentin Escaillé. Le phénomène est un mode alternatif pour passer de l'autre côté et rejoindre l'Angleterre, comme il vous a été expliqué, et depuis novembre, une augmentation des tentatives de traversées un peu improvisées avec des petites embarcations et des petits moyens. Euh, Au-delà de la problématique du respect de la frontière, qui est une problématique en soi, se pose la problématique du danger pour la vie. Parce que là, les conditions de traversée artisanale mettent en péril les gens qui traversent. Et surtout, quand on vous expliquait qu'il y a parfois des familles, des enfants en bas âge, tout le monde n'a pas un gilet de sauvetage. Et en plus, on croise la plus grande autoroute maritime du monde, avec des tankers, avec des ferries, et un risque aussi accidentel. Depuis le 1er janvier dernier, 244 villes moyennes de France ont été sélectionnées pour faire partie du dispositif de Normandie du nom du ministre de la Ville et du Logement. Dans la région Dunkerque, Boulogne-Calais et Saint-Omer sont concernés. Cette loi permet aux propriétaires, bailleurs et particuliers de bénéficier d'une réduction d'impôt s'ils rénovent un logement ancien dans un quartier dégradé. La ristourne peut aller jusqu'à 21% pour un logement loué durant 12 ans. L'objectif du gouvernement est tout simplement d'associer les investisseurs privés à l'amélioration de l'habitat insalubre et la réhabilitation des quartiers délaissés. Exemple ici en image à Saint-Omer, propos recueillis par Louis Caillé. Saint-Omer est une ville qui est une bonne ville pour investir, puisque ça s'adresse à la fois aux propriétaires bailleurs et aux promoteurs. Il y a beaucoup de dispositifs qui vont permettre de retrouver beaucoup d'attractivité pour l'investissement dans le bâti. On est en train de travailler sur un secteur patrimonial remarquable, sur des opérations de restauration immobilière, où là c'est 22% de défiscalisation. Tout ceci, c'est véritablement pour pouvoir refaire en sorte que investir à Saint-Omer, c'est une bonne affaire pour ceux qui veulent investir dans la pierre.
Plus largement, dans la région, la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais présentait hier les bilans et perspectives du marché immobilier dans la région. Premier point grâce à des taux d'intérêt toujours très bas et confirmé par la Banque Centrale Européenne pour les mois à venir, l'immobilier reste une opportunité réelle d'investissement pour les ménages, que l'on soit primo-accédant ou investisseur. En 2018, et cela devrait encore être le cas cette année, les prix restent sages dans la région sans grande évolution, si ce n'est certains territoires en tension comme le centre de la métropole lilloise ou certaines stations balnéaires de la Côte d'Opale. Explication d'ailleurs à ce propos avec un notaire de Saint-Omer, maître Grégory Denoyel, hier, notre invité en plateau. Il y a un marché côtier qui est les villes huppées du Pas-de-Calais, centre-ville, le Touquet, Ardelot dans une moindre mesure, et des micro-stations, les Wimereuxiens n'aimeront pas, mais des petites villes, Wimereux et 800. Et bien sûr la locomotive Lille. Alors à Lille, c'est certains quartiers de Lille, parce que Lille-Hélène, Lille-Fives n'est pas le centre-ville de le Vieux-Lille, ou même le quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin qui se développe avec des prix plus importantes dans le Vieux-Lille, avec des prix au mètre carré dont l'ancien a plutôt 4 000 € du mètre carré. On termine ce journal avec la décision hautement symbolique du conseil municipal de Lille. Hier soir, la ville a donc validé le vœu émis par le groupe Europe Écologie Les Verts de ne plus autoriser à terme les cirques présentant des numéros avec des animaux issus de la faune sauvage. Précisément, la municipalité a exprimé sa volonté de travailler avec les professionnels du monde circassien et experts afin de poursuivre le retrait progressif des animaux dans les cirques et de vérifier aux conditions de vie des animaux. Ce n'est pas formellement une interdiction pour l'instant, mais ça en prend le chemin pour les prochaines années. Le cirque Arlette Grus sera la semaine prochaine à Boulogne, puis à Dunkerque. En réaction, je vous propose d'écouter un autre professionnel du cirque dans la région, Thierry Ferry, producteur de la grande fête lilloise du cirque, est joint par téléphone. On n'est pas dans le cadre des petits cirques. Que certaines villes, par rapport à des petits cirques, et là je suis contre évidemment, et là je suis contre la présentation des animaux, de la faune sauvage dans certains cirques qui ne respectent pas le cadre légal. Le cadre légal, ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer aux animaux de la faune sauvage un certain périmètre pour que les animaux puissent se détendre, assurer des cages de détente à l'extérieur lorsque le cirque est installé. C'est une multitude de choses nécessaires pour préserver la condition animale, et j'adhère à cela, je suis pour cela. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV vendredi 5 avril. Merci de votre fidélité.